Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo Electrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser des modules LoRa avec notre ESP32. Donc dans cette vidéo, on va utiliser des modules LoRa. Moi, les modules LoRa que j'ai ici, c'est les modules de la marque Reax RYLR998. Donc j'avais déjà utilisé des modules LoRa avec un Arduino. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais les utiliser avec un ESP32. Ces modules, ils sont assez simples à utiliser. On va utiliser la technologie série pour communiquer. Ces modules, ils peuvent fonctionner à même plusieurs kilomètres de distance. J'avais déjà fait un test là-dessus, donc je vous invite à voir ma vidéo d'utilisation de ces modules avec l'Arduino. Comme ça, vous aurez un petit aperçu. Donc niveau branchement, on a seulement besoin de 4 fils, 2 pour l'alimentation et 2 pour la réception et transmission. Donc moi, j'ai qu'un seul ESP32 et un ESP8266. Moi, je vais utiliser ces deux cartes, mais si vous avez deux ESP32, ça marche aussi bien. Donc le 3,3 volts, on le connecte au 3,3 volts du module. Le GND, on le connecte au GND. Ensuite, le fil RX qui se trouve ici, on va le connecter à la pin 8 de notre ESP8266. Et ensuite, le fil qui vient de D7, on va le connecter sur la pin TX. Et donc comme ça, on a inversé RX et TX pour avoir une bonne communication. Donc ensuite, sur l'autre côté, la partie réception qui sera notre ESP32, on va connecter le VCC au 3,3 volts. On connecte le GND au GND. Le fil RX de l'ESP32, on va le connecter sur le fil TX du module LoRa. Et le fil TX2, on va le connecter sur RX. Bien sûr, comme toujours, le câblage et le programme sont disponibles sur mon GitHub. Donc là, le câblage effectué, on va pouvoir passer au programme. Donc à présent, on va passer au programme, mais avant de passer au programme, je dois vous dire que le module LoRa ne fonctionne pas avec le ESP8266, puisqu'il faut savoir que le ESP8266 n'a pas autant de ports UART, donc j'ai essayé d'utiliser les UART2, sauf que ça ne communiquait pas, et si j'utilisais le module avec le ESP32, ça fonctionnait. Pour que ça fonctionne, il faudrait avoir deux ESP32, donc moi dans mon cas, j'en ai pas deux, donc je pourrais pas faire le test, mais c'est pas grave, je vais quand même pouvoir vous présenter le programme. Donc dans le programme, la partie transmission, on va configurer l'UART2, donc les pins qui se trouvent ici, RX2 et TX2 avec un baud rate de 115 200, donc c'est la fréquence par défaut qui est utilisée par le module LoRa RYLR998. Donc l'adresse de l'émetteur, on va la mettre à 1, on peut en mettre énormément, mais on va mettre l'adresse 1, c'est pratique. L'ID du réseau, on va mettre 18, on va brancher les deux sur le réseau 18 pour une fréquence qui sera donc de 860 MHz. Donc vous, selon le pays que vous habitez, vous devrez peut-être changer cette fréquence-là. Donc moi ici 866 MHz, c'est bon vu que j'ai habité en Europe, il n'y aura pas de souci. Ensuite ici on fait envoyer donc dans l'adresse 2, donc ce serait le récepteur, on envoie la longueur du message et ensuite on attend 100 millisecondes et ensuite on envoie notre message, et donc c'est un petit programme pour envoyer des messages. Donc ensuite on va utiliser la fonction init LoRa, et dans le while true, ce qu'on va faire, envoyer le message hello LoRa, il va lui envoyer automatiquement la longueur de ce message dans l'adresse 2, donc qui se trouve ici. Donc ensuite on va afficher comme quoi on a envoyé le message, et 5 secondes plus tard on va recommencer à envoyer le message. Et donc dans la partie réception, l'initialisation c'est quasiment la même, c'est juste qu'ici l'adresse c'est l'adresse 2 puisqu'on utilise ici en récepteur, sinon les fréquences et les réseaux c'est le même. Et donc ici si on oublie une information sur l'UART, décoder ce message là et on va afficher message reçu et afficher le message en question. Donc on devrait recevoir hello LoRa chaque 5 secondes, ça ensuite on va l'afficher sur la console et on va attendre un message toutes les secondes. Donc moi malheureusement je peux pas pouvoir tester ce programme, comme je vous ai dit il faut deux ESP32 pour que ça fonctionne. Donc si vous voulez utiliser ces modules et que vous avez deux ESP32 et que vous faites le câblage comme ce que je vous ai montré et qui est disponible sur mon GitHub, normalement vous ne devriez pas avoir de soucis. Donc dans cette vidéo on a vu comment utiliser des modules LoRa avec son ESP32. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!